Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du Pareto Eco Project. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire afin de du coup comprendre pourquoi on parle du Pareto Eco Project comme le projet aux 1000 Yucca des banques. Donc cette présentation doit vous éclairer là-dessus à travers une forme de comparatif, d'analogie entre le projet Yucca et le Pareto Eco Project, que nous portons du coup avec une équipe de freelance qui, en fait, on appartient tous au collectif l'Agnakea. Et donc on développe ce projet depuis quelques temps, avec un lancement important sur 2026. Donc on compte évidemment sur vous pour nous aider, nous accompagner, nous sponsoriser, partager nos contenus pour faire connaître ce projet très très ambitieux, projet à impact. Alors, si vous ne connaissez pas Yucca, c'est un projet qui a été lancé en 2017 et qui développe du coup une application mobile destinée aux consommateurs, qui permet aux consommateurs d'avoir des informations sur les produits plutôt de type agroalimentaire. Ça peut être aussi des cosmétiques. Et comme vous le voyez sur leur site internet, dans l'expérience utilisateur, en fait, quand vous scannez, vous allez pouvoir scanner un produit du coup avec votre application, donc le code barre. Quand vous allez scanner le code barre, si le produit est renseigné, et la plupart des produits le sont, vous allez avoir qui va s'afficher en haut de votre écran. C'est une note entre 0 et 100 du produit avec un code couleur basé sur ce qu'on appelle les feux tricolores, ce qu'on utilise beaucoup dans le management et ce qu'on appelle la création de tableaux de bord. Et donc, Yucca est parti sur cette démarche. Donc, 3 couleurs, vert si c'est tout OK, jaune et rouge. Voilà, donc très simplement, vous savez où se situe le produit quand vous scannez l'étiquette. Le projet, il a été fondé par plusieurs cofondateurs, dont Julie Chapon, en 2017, comme je vous l'ai dit, du coup, pour aider les consommateurs à évaluer les produits. On va le voir juste après, mais du coup, le score Yucca que vous trouvez dans l'application, il est composé à 60% d'un autre score qui s'appelle le Nutri-Score. En plus de 60%, Yucca a intégré dans sa note, pour 30% de sa note, les additifs, puisque du coup les additifs n'étaient pas traités, excusez-moi, par le Nutri-Score, et ils ont intégré pour 10% de leur note, j'allais dire là, le moyen de production. Donc si c'est un produit bio par exemple, donc il sera mieux noté qu'un produit non bio. Voilà, c'est un projet déployé en plusieurs langues, qui a été plus récemment, dont le déploiement a été plus récemment engagé aux États-Unis. Donc, si je dis pas de bêtises, ils ont dépassé la barre des 85 millions d'utilisateurs avec les Américains, qui sont d'ailleurs des meilleurs consommateurs que nous, puisque sur la population française, le taux de transformation de la formule gratuite à la formule payante est de 0,3%, alors qu'aux États-Unis, il est 10 fois supérieur, puisqu'il y a 3% des Américains qui prennent l'abonnement. Voilà. Et tout ça avec une équipe de 20 personnes, donc c'est très remarquable, et c'est à peu près le chiffre aussi sur lequel on souhaite nous constituer l'équipe pour les développements pour un service équivalent à celui-ci. Donc d'où vient ce projet Yucca? En fait, en 2017, du coup, sous l'impulsion en fait de l'État, d'un programme qui s'appelle le National Nutrition Santé, PNNS, il y a une équipe de recherche pilotée par Serge Herberg, qui a produit ce fameux Nutri-Score que vous connaissez, que vous voyez sur les boîtes de pizza, avec différents codes couleurs et une graduation, qui est un peu plus complexe du coup que le feu tricolore, même si on conserve l'esprit, puisqu'il y a plus de niveaux que juste 3 niveaux. Alors nous, on s'est dit, ça c'est un super projet à impact, puisque le projet Yucca a aussi amené des entreprises du secteur agroalimentaire
à retravailler sur leurs recettes, puisque, consécutivement au déploiement, de Yuka, bah, certaines entreprises ont perdu du chiffre d'affaires, puisque du coup les consommateurs, se sont désintéressés, des produits et donc il a fallu retravailler les formules, la composition des produits pour, redresser la barre. Ce qui montre bien que le consommateur a du pouvoir, et c'est dans cet esprit-là qu'on a, imaginé, le Pareto Eco Project comme un projet citoyen qui redonne, je dirais, le pouvoir, aux consommateurs, et en particulier aux clients des banques. Alors, je vais vous partager, du coup, l'écran, mais juste avant, on va s'attacher à parcourir la barre de navigation en haut de notre site internet. Donc vous avez différentes rubriques. Le Pareto Eco Score, bah, justement, détaille notre indicateur. On va le scroller là, juste après. Art and Tech, c'est notre programme de communication pour artistes et technologie. En fait, sur le site internet, ça se matérialise par un blog qui met en avant des artistes engagés dans la défense de l'environnement. D'accord ? Comment l'argent qu'on collecte est utilisé? Bah, écoutez, on essaie d'appliquer un ratio 50-50, c'est-à-dire qu'on 50% dans le développement vraiment de la plateforme technologique et 50% dans la communication, hein, pour faire connaître, donc le market-com et ce qu'on appelle le growth, donc la croissance de notre communauté et du coup également de nos investisseurs. Vous allez trouver un bouton Login to Peps qui vous permet en fait de créer un compte pour vous connecter sur notre plateforme. Évidemment, c'est la meilleure manière de rejoindre notre communauté, c'est de vous faire identifier à nos côtés et de nous rejoindre. D'accord ? Une fois connecté d'ailleurs à la plateforme, vous avez accès à nos WhatsApp, Discord, etc. aussi. La plateforme à laquelle vous connectez, c'est la version actuelle. D'accord ? Si vous voulez avoir une lecture un peu plus prospective, c'est-à-dire commencer à voir les prochaines étapes, vous avez un bouton Preview, donc vous pouvez vous connecter avec n'importe quel compte type Gmail. C'est une maquette interactive, voilà, sans les vraies données, hein, mais c'est pour vous illustrer en fait de manière un peu plus sympathique que des slides, on va dire, le produit qu'on développe. Voilà, je vais du coup vous partager, excusez-moi, vous partager mon écran pour la suite de la présentation. Alors, décidément, excusez-moi, j'ai des petits soucis avec ma souris. Voilà. Donc, si on clique là sur, du coup, donc là, on est sur la home, hein, que je montrais juste avant. Donc, si on clique sur Pareto Eco Score, vous arrivez ici. D'accord ? Alors, première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que notre indicateur n'est pas un indicateur en valeur absolue, contrairement à Yuka. Puisque nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à classer les banques les unes par rapport aux autres. Et donc, alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, on a considéré qu'il y avait un niveau d'urgence absolu à transformer notre économie et qu'il fallait du coup mettre les banques dans une forme de compétition les unes par rapport aux autres, à qui sera le meilleur élève de la classe. Donc, le Pareto Eco Score, c'est un classement avec un code couleur et uniquement 20% des banques ont la couleur verte et auront la couleur verte jusqu'à ce qu'on transforme ces banques avec deux axes. Le premier axe, c'est les énergies fossiles. Le deuxième axe, c'est la biodiversité. Et donc, si on considère le Pareto Eco Score fossile,
C'est pas nous qui produisons en réalité les données, puisque nous, on va aller puiser dans un rapport qui s'appelle le Banking on Climate Chaos, qui est ce rapport en ligne. Et à partir des données présentes ici, on produit du coup notre EcoScore, un petit peu comme Yuka l'a fait avec le Nutri-Score, hein, c'est-à-dire qu'à partir d'une donnée, d'un indicateur, etc., vous produisez un autre indicateur. Voilà, donc la formule qui permet d'obtenir notre PES et la couleur, elle est open source, le fichier Excel est téléchargeable sur notre site. Hein. Si vous créez un compte, vous pourrez télécharger le fichier Excel. Donc tout est très ouvert. Voilà, simplement, on a fait le choix de se baser sur le travaux d'autres ONG parce qu'on a considéré que c'était le référentiel le plus fiable aujourd'hui pour conduire du coup notre projet. D'accord ? Si on ouvre le Banking on Biodiversity Collapse, on compte exploiter ces données pour produire le Pareto EcoScore version biodiversité. D'accord ? Aujourd'hui, la problématique qu'on a à faire ça, c'est que pour nous, le rapport n'est pas complet. Il nous manque beaucoup de données sur la biodiversité, d'où d'ailleurs chez nous la création d'une association loi 1901, dont l'objet est de venir et de travailler à l'enrichissement du coup de ce rapport, et notamment parce qu'on veut connaître l'impact des entreprises et leur lien avec les banques sur la disparition, par exemple, de la biodiversité marine, et donc les poissons, les requins, les mammifères marins, etc. Donc quand on aura toutes les données, on sera capable de sortir le Pareto EcoScore biodiversité. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur le déploiement, on travaille sur la version fossile, puisque les données sont en ligne. D'accord ? Donc il y aura, comme je vous le disais, il n'y a que 20% des banques, et comme on a 60 banques, donc ça représente 12 banques qui sont taguées, on va dire, vertes dans notre classification. Et vous pouvez accéder du coup à l'ensemble des banques et des couleurs affectées à travers ce schéma. Donc tous les ans, ces données sont mises à jour à la parution en fait du Banking on Climate Chaos. Et puis vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé votre compte, de télécharger le PDF qui vous donne la dernière version ou au format PNG. Voilà, je vais passer assez rapidement parce que ça a été dit. Ça aussi, les rapports, on en a parlé. Voilà, donc tout ça a été... Ah oui, alors une chose peut-être un petit peu importante quand même dans notre démarche, c'est qu'on c'était important pour nous que toute banque puisse, entre les guillemets, devenir verte en 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise privée va travailler sur du court terme plus que sur du long terme, et comme on s'intéresse au secteur des banques et au secteur privé, c'était important que la décision puisse être prise en comité de direction, de dire nous avons posé une décision stratégique, que notre indicateur, que notre Pareto EcoScore soit vert dans 3 ans. Et donc c'était important que les formules de calcul permettent aux banques de devenir vertes en 3 ans. Voilà, donc là on a la représentation graphique qui changeront peut-être dans le temps. Pour l'instant on est là-dessus. Donc s'il y a des designers qui nous écoutent, j'ai pas de doute que vous aurez de meilleures idées. Mais en tout cas, voilà, donc il y a une version, on va dire, éclatée avec tout l'affichage. On a une version courte, une version digitale. Et puis, il y a d'autres déclinaisons avec des informations de vérification, par exemple. C'est-à-dire qu'une entreprise, on a ce qu'on appelle le Pareto EcoScore communautaire. Donc ça c'est celui qu'on établit basé sur l'information qui est remontée par la communauté, un petit peu dans un modèle Coyote pour les GPS par exemple. Donc vous fournissez, la communauté fournit une information, nous avons nous-mêmes trouvé l'information quelque part, entre le lien entre la banque et l'entreprise. Et vous savez, une entreprise peut avoir plusieurs banques également, d'accord ? Donc c'était important pour nous qu'une entreprise puisse faire certifier son Pareto EcoScore.
C'est l'objet du petit label. Voilà. Et puis, il y a d'autres informations, c'est-à-dire que parfois, on n'aura pas le Pareto EcoScore, et parfois, une entreprise ou une banque, une entreprise, pardon, c'est pas une banque, une entreprise pourra décider de masquer son Pareto EcoScore, et là, on a des services à développer pour faire ça. Enfin, sachez quand même que dans ce cas-là, l'entreprise devra payer, en fait, pour pouvoir masquer son Pareto EcoScore sur notre plateforme. Puisqu'on préfère du coup que l'argent des banques rouges soit chez nous, puisque nous-mêmes, on est dans une banque verte, bien entendu. Voilà, vous avez un manifeste, les principes sous-jacents, et j'en ai fini avec notre EcoScore. Donc j'espère que c'est clair, mais surtout n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions dans les commentaires du webinar ou du replay, hein, puisque ce webinar sera en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc je reviens à la présentation pour aller sur la suite. Alors, à ce stade de la présentation, vous avez compris qu'on a défini un EcoScore. Pourquoi on annonce qu'on est la plateforme au 1000 Yuka? Pour comprendre ça, un petit schéma. Sans être des experts en technologie, je pense que vous avez tous en tête un Google Maps, ce que c'est. Et donc, vous imaginez que, alors PEPS, c'est le nom de notre plateforme technologique. Pareto, Eco, Plateforme et Solutions. La plateforme dont nous, le Pareto Eco Project, sommes propriétaires. Notre vocation, et donc cette plateforme, pardon, juste pour finir, c'est cette plateforme, du coup, qui contient les données de référence pour établir le Pareto EcoScore. Cette donnée, ces indicateurs, donc 60 banques, 60 valeurs, 60 couleurs, en fait, elles sont destinées à être exposées à d'autres solutions, à d'autres plateformes digitales. Et notre recherche, le projet, comme vous le savez, c'est aller chercher 1 milliard de financement pour financer 1000 startups à hauteur de 1 million d'euros ou de dollars chacune, en moyenne, pour porter du coup des projets ambitieux. Donc les points verts que vous voyez, ça faisait beaucoup d'en mettre 1000, mais du coup c'est les 1000 solutions technologiques de start-upers, d'entrepreneurs qui souhaiteront du coup intégrer, utiliser en fait le Pareto EcoScore dans leurs expériences digitales. Donc si demain un entrepreneur vient nous voir et dit moi je veux créer le futur Amazon et intégrer dans les processus d'achat le Pareto EcoScore, on dira banco. Voilà. En l'occurrence, on est en train de lancer le projet et on travaille déjà avec une équipe de l'ANIAC 1 sur 2 projets. Alors, dans notre projet, dans le Pareto EcoProject, on parle de flux financier, d'accord? Et donc, cette vision-là que je vous présente, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on souhaite financer à la fois des plateformes qui adressent les rentrées d'argent, c'est-à-dire je gagne de l'argent, et les plateformes qui adressent les sorties d'argent, c'est-à-dire quand vous dépensez en fait l'argent que vous avez gagné, d'accord? Alors concrètement, ça se traduit par quoi? Alors on travaille sur 2 projets en parallèle pour faire en réalité 2 pilotes et faire l'exemple. Et donc c'est le projet PowerMap. PowerMap, c'est le pilote sur la partie gauche, c'est-à-dire comment je gagne de l'argent. Concrètement, il s'agit d'un projet de type LinkedIn, Indeed, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, Monster, ce qu'on appelle des job boards. Ah, Glassdoor, tiens, Glassdoor aussi, c'est très bien, d'accord. Et donc, sur cette plateforme, qui est une plateforme, alors dans un premier temps, de gestion de CV, credentials, etc. Donc, c'est un peu comme LinkedIn, au départ, c'est une plateforme de gestion de CV.
Eh bien, sur cette plateforme, on affichera le Pareto Eco-Score des employeurs, donc de ceux qui diffusent les offres d'emploi. Pourquoi? Parce que si on veut on veut intégrer en fait le système bancaire des employeurs comme un critère de choix pour les candidats. Dit autrement, si vous pensez que vous travaillez pour une boîte éco-responsable, si tous les matins vous vous levez pour aller au travail et que tous les matins vous permettez à cette entreprise de gagner des millions ou des milliards, et que l'argent qui est généré finit sur des banques, sur des comptes bancaires de banques qui financent la destruction de la planète, la forêt amazonienne ou autre, à l'autre bout de la planète, ça n'a aucun sens. Donc, ça nous paraissait essentiel que les entreprises qui font le choix d'une stratégie de finance responsable puissent mettre cette information en évidence et utiliser un projet comme le Pareto Eco Project comme une sorte de tiers de confiance dans leur communication de finance responsable. Alors là, je vois qu'il y a des logos, la CJ Price, c'est juste parce qu'en fait, c'est les premiers clients, enfin les utilisateurs en fait de ces entreprises-là qui utilisent déjà PowerMap, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est des entreprises qui sont, je dirais, finance responsables. On n'est pas là pour faire leur promotion, c'est juste que en fait, derrière PowerMap.com, vous avez d'autres logos, d'autres sociétés, puisque le projet PowerMap a déjà été démarré. Et voilà. Et d'ailleurs, le collectif Laniakea, qui est une société concurrente des acteurs du conseil et du service, est peut-être la première société à inscrire dans ses statuts le fait que et l'entreprise et ses actionnaires doivent détenir des comptes dans des banques vertes telles que définies par le Pareto Eco Project. Voilà. Alors oui, je ne pourrais pas vous montrer du coup, pardon, je vais revenir ici, mais en fait, PowerMap est un projet très confidentiel à ce stade, et donc je ne vous montrerai pas de démo pour les besoins du webinar, voilà, compte tenu du caractère confidentiel du projet. Par contre, on va pouvoir approfondir un petit peu le sujet sur la partie droite du schéma précédent. C'est-à-dire que donc il y a l'argent que je gagne, l'argent que je dépense, et donc on a fait le choix d'un projet pilote sur le thème du tourisme qui s'appelle Flyer Spots, donc encore une fois qui est développé par une équipe de Laniakea également. Qui rentre en levée de fonds et accessoirement, le Pareto Eco Project peut financer ou pourrait financer avec votre soutien ce projet exactement dans l'esprit que je vous décris. Et donc, il s'agit de développer un Pareto Eco Project du tourisme. Qu'est-ce qui caractérise le projet Flyer Spots par rapport à la concurrence? Donc, il y a une thèse chez Flyer Spots, c'est que 50% des bénéfices nets seront reversés à des ONG qui auront une action très concrète sur l'environnement. Donc, dépollution, plantation, restauration des barres de corail, enfin, voilà, des choses très concrètes, sanctuarisation d'espaces naturels ou d'aires marines, ce genre de choses. C'est colossal si demain FlyerSpots atteint la taille d'un Booking.com, on est en train de parler de reverser 4 milliards de dollars par an au service de la planète et de sa régénération. Donc, l'équipe qui travaille là-dessus ambitionne d'atteindre ces résultats-là. Tout en déployant une approche finance responsable avec l'EcoScore. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, laissez-moi juste vous partager l'écran. Pardon, ici.
Voilà, donc ici on est sur la maquette. Donc pour bien comprendre ce qui se passe, hein, faut imaginer, hein, que cette plateforme, elle communique avec PEPS, donc notre plateforme digitale. D'accord? Elle communique, et donc comme elle communique, elle accède en fait aux informations sur les banques. Donc ici, vous avez par exemple dans l'écran de recherche, des liens qui expliquent c'est quoi le Pareto Eco Score. Si vous cliquez sur un Pareto avec un PES, là, du coup, on va vous renvoyer vers la page également qui explique. Voilà, donc grosso modo, ça veut dire que demain, quand vous allez réserver un hôtel, par exemple, sur FlyerSpot, vous aurez accès à un certain nombre d'informations qui ont trait au flux financier. Donc le Pareto Eco Score de l'établissement, donc c'est fonction de la banque ou des banques de l'hôtel. Ici, on est sur un Pareto Eco Score non certifié, ça veut dire qu'il est communautaire. D'accord? Ça veut dire quelque part qu'il y a quelqu'un, alors soit c'est notre IA, soit c'est quelqu'un qui utilise l'application FlyerSpot, qui a renseigné la banque en fait de l'hôtel, hein, tout simplement, d'accord, dans cette démarche communautaire. Ici, on voit que c'est la banque Triodos, et que l'établissement également accepte les crypto-monnaies, puisque les crypto-monnaies jouent un rôle spécifique dans la thèse de la finance responsable. On fera d'ailleurs un webinaire en temps voulu sur ce sujet-là, mais c'est une fois qu'on aura passé certaines étapes, parce que les sujets crypto arrivent plus tard sur notre feuille de route. Voilà, donc ici, vous voyez, hein, on va avoir du coup cet indicateur, et évidemment, la plateforme est conçue pour que les établissements en vert soient mis en avant pour l'utilisateur. Voilà. Donc, en gros, FlyerSpot, on aura les hôtels, les vols, les trains, je gagne du temps, les voitures, des restaurants, et on a quelque chose qui s'appelle les CAPA. CAPA, c'est un acronyme qui désigne commerce de proximité, artisans, producteurs locaux, agriculteurs, tels que vous pouvez le voir ici. Et donc, même chose, on va avoir du coup une catégorisation avec le Pareto Eco Score, pardon, qui s'affiche, plus d'autres critères, bien sûr, hein. Donc on ne se contente pas de l'indicateur financier, c'est aussi important d'avoir accès à un certain nombre de labels et d'informations sur, un peu comme Yuka d'ailleurs, hein, qui vous donne du coup un peu, enfin, qui vous développe d'autres infos. Vous n'avez pas juste le score, d'ailleurs vous avez le détail du score. Alors nous, le score ici est strictement financier, mais on affichera sur FlyerSpot, on affiche quand même les informations spécifiques au monde du tourisme. Voilà. Donc, si on continue sur cette présentation, ouais, là je ne suis pas connecté, c'est un peu dommage. Vous pourrez jouer avec, mais vous avez le concept de ce qu'on appelle le Pareto Eco Travel, qui vous donne en fait le Pareto Eco Score moyen en fonction de chacun des voyages que vous avez fait. Donc on agrège en fait les valeurs des PES en fonction du voyage. Donc si vous avez pris un train, un vol, un hôtel, 4 restos, et que vous avez fait le voyage retour, on va sortir la moyenne de votre Pareto Eco Score. Voilà, concept qui s'appelle le Pareto Eco Travel. La plateforme embarque également un réseau social, et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que on va, au niveau de la gestion des publicités, en fait, le projet FlyerSpot n'autorise les publicités que pour des établissements dont le Pareto Eco Score est vert, d'accord? C'est-à-dire qu'un établissement qui n'est pas vert, qui n'est pas client d'une banque verte, ne pourra pas faire sa promotion sur le réseau social. Voilà. Il y a des fonctionnalités de rencontre, ça, je vous laisserai les regarder. Il y a des mécanismes dits de quête, parce qu'à partir du moment où un EcoScore, un PES n'est pas connu pour un établissement, c'est pas très grave, mais par contre, on va demander, le FlyerSpot demande au client s'il peut aller se renseigner justement sur la banque de l'établissement, de manière à enrichir la base de connaissances de la plateforme. Et du coup, en contrepartie de cet effort,
l'utilisateur gagne des points. Voilà. Bon, je vous disais qu'il y avait redistribution aussi de comment dirais-je, des bénéfices. Donc l'objectif, c'est que chacun puisse agir en fonction de ses choix aussi pour justement avoir des actions concrètes sur la planète. Dans le projet, de manière plus prospective, il y a également l'idée de créer une sorte de duty-free marketplace, voilà, pour inviter. Donc là, je parlais de Amazon tout à l'heure. On est un peu sur un mini Amazon, là, sur un principe de click and collect. Mais effectivement, que les gens puissent commander, les utilisateurs puissent commander en ayant encore une fois le Pareto EcoScore indiqué, puis vous voyez les distances de fabrication. Voilà, donc là, on préfigure ce que pourrait être un futur Amazon intégré avec notre plateforme. Voilà, et puis il y a une partie gaming. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire dans le projet. Voilà. Donc, c'était un aperçu du coup de FlyerSpots, un exemple on va dire, de Yuka du tourisme, version Pareto Eco Project. Donc, je continue. Ah oui, alors si vous voulez, alors en fait, FlyerSpots, dans son projet, donc une fois qu'on aura financé la plateforme que je viens de vous montrer, il y a cet objectif d'activer un business club innovation. Et donc, il y aura une espèce de réseau social associé avec un modèle un peu à la Uber, où des experts digitales pourront accompagner du coup des petits commerces, des TPE, etc., pour améliorer leur visibilité et performance économique. Il y aura un espace, il y a un espace en fait investisseur, et pour accéder à l'espace investisseur, il faudra vous connecter du coup sur la plateforme si vous voulez rentrer au capital de la société FlyerSpots en direct. Voilà, donc il est possible en fait d'investir sur le Pareto Eco Project. Il est aussi possible d'investir en direct sur flyerspots.com. Voilà, en synthèse, du coup, pour essayer de finir cette présentation, si on compare les deux projets, donc Yuka, c'est un projet de déploiement d'un score, d'un éco-score sur le secteur alimentaire, là où le Pareto Eco Project, c'est un éco-score des banques, mais avec la vocation d'un déploiement tout secteur confondu, et on l'a vu, le secteur de l'emploi et de la consommation, là où Yuka est uniquement sur la consommation, donc les dépenses. Yuka, c'est une application, alors que le Pareto Eco Project, c'est une plateforme avec son écosystème pour déployer un maximum d'usages. Et sur le modèle économique, Yuka, c'est une entreprise privée, hein, il n'y a pas d'association à notre connaissance chez Yuka, mais peut-être que je dis une bêtise. Là où Pareto Eco Project, il y a la possibilité de contribuer aussi bien sous forme de dons que de rentrer au capital de notre projet, soit directement chez nous, soit auprès des projets financés, donc plutôt du coup en cofinancement. Voilà, et peut-être d'ailleurs que demain, on aura des projets à financer ou cofinancer avec des projets comme Team for the Planet. C'est d'ailleurs, alors il y a une vidéo dédiée à la comparaison entre le Pareto Eco Project et Team for the Planet. Je vous invite à la visualiser également pour comprendre un peu plus aussi ce qui nous distingue et ce qui nous rassemble avec Team for the Planet. Alors pour finir, si vous aimez ce projet, on a besoin de vous, puisque c'est un projet ambitieux et qu'on a besoin de
smart money, ce qu'on appelle du smart money, hein, ou de l'argent citoyen pour nous encourager et nous permettre d'avancer le plus vite possible sur ce projet. Donc tout de suite maintenant, en fait, on recherche 1 million d'euros, c'est-à-dire 1000 personnes prêtes à investir chez nous 1000 euros ou plus, hein, bien sûr. Alors si c'est plus, ce sera moins de personnes, mais en tout cas tout de suite maintenant, on recherche 1000 euros, ce qui nous permettra de développer la partie centrale PEPS, l'application mobile centrale, et également du coup l'application FlyerSpots, enfin la plateforme même FlyerSpots, hein, c'est pas juste une appli, la plateforme de voyage FlyerSpots. Donc ça, c'est un peu notre objectif très très court terme. Maintenant, on a un business plan qui s'exécute sur 3 ans pour développer l'ensemble des services digitaux de la plateforme centrale PEPS. Et là, on parle d'un financement de 10 millions d'euros au global, qui inclut d'ailleurs le lancement d'un coin, hein, donc une sorte de bitcoin de la transition. Et donc, on est sur 10 millions sur 3 ans. Et on a du coup une feuille de route plus long terme sur 10-15 ans pour du coup soutenir financièrement 1000 startups qui feront le choix de s'inscrire dans notre écosystème pour du coup être financés par le Pareto Eco Project. Et on espère bien sûr que ces projets, alors ce sera un critère évidemment de sélection, que ce soit des projets ambitieux, parce que s'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'impact. Et donc on espère que sur ces 1000 startups, il y en aura bien 10% qui finiront au stade de la licorne, ce qui est beaucoup en soi, hein, parce que sans licorne, je ne suis même pas certain d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y ait une centaine de licornes au global. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Comme à chaque fois, il faut passer à l'action, hein, parce que vous voyez, comme c'est indiqué par Sophie là sur son t-shirt. Donc 3 actions possibles. Partagez cette vidéo largement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez, à partir de 1 euro, nous aider en faisant un don à notre association Pareto Eco for Life, qui a vocation à travailler vraiment sur les données pour la production du Pareto Eco Score biodiversité. Et puis, vous pouvez devenir associé du coup à partir de 1000 euros de notre entreprise privée, donc PEPS, qui, elle, détient l'intégralité des actifs digitaux de la plateforme et qui est également la structure, du coup, qui investit dans les startups qu'on souhaite soutenir. Je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que cette présentation était assez concrète pour que vous compreniez pourquoi nous sommes le projet au 1000 Yucca. Et si ce n'est pas déjà fait, regardez les autres replays qui vous expliquent tout notre projet, et vous pouvez aussi télécharger sur notre site internet notre manifeste We Are, nous sommes en français, et notre ouvrage de référence Hope en anglais, qui veut dire donc espoir, qui vous décrit l'intégralité du projet. C'est un projet qui vous appartient, donc n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, nous faire vos retours sur tout ce que vous voyez. Et on va vous laisser, comme on vous a présenté là, le projet FlyerSpots, qui est un projet autour du voyage. On va vous laisser en compagnie d'un de nos avatars virtuels qui du coup chante sur le thème du voyage, Eddie Budley de son nom, pour finir de manière dynamique ce webinaire. Merci à tous, excellente soirée, excellent week-end et à très bientôt.
Maman dit reste ici, c'est pas le bon moment. Papa dit chaque avion c'est du CO2 dans le vent. Mais pendant qu'ils comptent nos kilomètres, y a des milliards qui tuent la planète en douce sans alerte. Des pipelines contrastent comme des cicatrices, des bandes qui brillent pendant que fondent les glaces. On cherche des réponses sur la blockchain pendant qu'ils ferment les yeux pour rester dans le même train. Je veux pas de crédit social pour mon sac à dos. Je veux qu'on regarde d'où vient le chaos. Pas nos billets d'avion mais les virements en masse qui financent des empires pendant que la terre s'efface. Voyage, voyage, ouvre les yeux, cherche de paysages. Regarde comme l'argent voyage et détruit plus que tous nos bagages. Voyage, voyage, on va plus loin que l'écran sage. Faut pas nous freiner par peur ou par rage. C'est le vieux monde qui mérite une cage. On partage nos idées en DAO sur Discord. On plante des arbres en NFT record. Vous nous dites rester saigneux pour la terre, mais vous placez votre épargne dans des fonds mortifères. Les vraies frontières sont dans vos portefeuilles, où on veut vivre sans fermer les yeux. On veut marcher, parler, changer, pas s'enfermer dans une appli calibrée. Je veux pas qu'on me blinde pour un aller-retour quand des milliards volent sans détour. Les vrais traces sont dans les bilans financiers, pas dans le salles où j'écris aimer. Voyage, voyage, ouvre les yeux, change de paysage. Regarde comme l'argent voyage et détruit plus que tous nos bagages. Voyage, voyage, on va plus loin que les grands sages. Faut pas nous freiner par peur ou par rage. C'est le vieux monde qui mérite une quiche. Ils surveillent nos pas, nos visas, nos likes, mais pas les milliards vers les ticoums du fric. Ils s'inquiètent de nos stories en attitude, mais pas des faux mais vendus sans gratitude. Voyage, voyage, exileur qu'on veut voir le monde. Pas l'abîmer mais le comprendre à la seconde. Voyage, voyage, sans peur et sans chaîne. On est l'espoir, pas de problème, on s'aime.